c'est la place pour être utopique. Donc, nous, on s'est dit que dans les affaires, dans le journal, on peut lire que grâce aux millions que notre député du Lac-Saint-Jean nous a apportés, donc, grâce aux millions que notre député du Lac-Saint-Jean, Éric Girard, a pu apporter à la région, en 2020, la région a pu s'organiser et investir afin de devenir la première région. La première région. Non. Trop le fun, trop le fun. La première région. La première région autosuffisante et la première région certifiée biologique au Québec, et tout le monde se l'arrache. Merci. C'est le fun. Tout le monde est d'accord avec ça? Super. Alors, j'avais quelqu'un ici qui voulait, le monsieur qui avait levé la main. C'est ici. J'arrive. Oui, concernant la relève, là, moi, je prends comme exemple le monsieur qui va à la pêche et qui apporte son petit garçon avec lui. À un moment donné, ça finit par faire un maniaque de pêche. Ça fait que moi, je pense que pourquoi pas commencer à l'école avec les tout-petits, là, et les apporter peut-être une fois par mois sur une ferme préparée pour pas qu'ils se beurrent les pieds, là, avec des animaux qui sont proportionnels à leur grandeur. Des petits veaux, des moutons, des lapins. Une fois par mois, une activité comme ça, pour leur faire toucher les animaux, les faire prendre dans leurs mains, ça développerait probablement un goût, comme ceux qui font des voyages qui n'en ont jamais fait, puis après ça, ils peuvent s'en passer en faire le cousin. Commençons bien jeunes à leur montrer c'est quoi les animaux, puis leur toucher. Il y en a qui n'en ont jamais eu. Les gens d'Aville, ils n'ont jamais pu poigner ça un lapin et un canard. Puis moi, je pense que pour la relève, là, ça serait un bon départ de leur montrer ça très jeune. Fait que s'ils développent un amour pour les animaux, probablement que ça va faire des agriculteurs plus tard. Merci. Tout le monde est d'accord avec ça? Amener les élèves à la ferme. Madame Larouche, je pense. Hein? Merci. La dernière discussion qu'on a eue était autour justement de la relève, comment les stimuler davantage. On croit beaucoup que ça peut se faire par l'exemple et revenir vraiment aux valeurs de base. Les parents de ma génération, en fait mes parents à moi, sauf les miens là, qui nous ont encouragés à travailler sur la ferme, mais j'entendais beaucoup mes collègues à l'école dire qu'ils étaient des fils, des filles d'agriculteurs et que leurs parents leur disaient « tu feras sûrement pas ça dans ta vie ». Aujourd'hui, c'est des années avec nous, vraiment, puis de leur faire voir quels sont les bénéfices. Parce que, tu sais, pour vraiment accepter de faire quelque chose, ben, il faut qu'il y ait un bénéfice à l'autre bout. Malheureusement, le bénéfice qu'on a beaucoup véhiculé, et encore aujourd'hui, c'est l'argent. Mais à côté de l'argent, je suis bien placée pour vous parler du fait qu'il y a d'autres beaux bénéfices qui sont reliés à avoir un travail en agriculture ou en agroalimentaire, ne serait-ce que justement de la fierté de mettre quelque chose dans l'assiette des gens, de vraiment travailler dans un décor, dans un environnement qui est favorable à la santé, qui est positif. Tu sais, moi, je me lève tous les matins, oui, j'ai énormément de travail, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont jaloux de l'environnement dans lequel je travaille. Fait que de vraiment les accompagner là-dedans, puis de leur montrer quels sont les bénéfices liés à ce beau métier-là qu'on fait et qu'on réalise, et ne pas s'accrocher seulement à l'équation de qu'est-ce qui va me rester de façon pécuniaire là, au bout de la ligne. Bravo. D'autres qui veulent partager le fruit ou les légumes de leur réflexion. Les visites à l'école, alors... attendez, je vais vous donner le micro. Moi, j'aime les visites, mais personnalisées. Je prends le temps de parler de ce que mes yeux voient quand les gens viennent à ma ferme. Donc, c'est pas... Je t'envoie là, tu réserves une place, et tu viens, je prends le temps. C'est 1 heure de mon temps, mais je te dis, tu flatteras peut-être pas un petit mot, mais quand tu vas partir, là, tu vas te dire, waouh, peut-être que j'aurais fait rêver quelqu'un, puis peut-être que quelqu'un prendra, ça sera peut-être ma relève de demain, perdre du temps pour en gagner plus tard. Merci. Alors, d'autres personnes? Oui? Alors, dans les conditions à mettre en place, pour que ce soit plus favorable pour la relève agricole, on a quand même inscrit
je me suis permis d'inscrire quand même, d'abaisser certaines normes, parce qu'on s'entend, on est tellement normé au Québec qu'à un moment donné, ça tue un peu l'entrepreneuriat. Et aussi de bonifier des programmes d'aide à la relève et surtout, on pourrait dire, plus de latitude au niveau des critères d'admissibilité. C'est parfois très difficile de cadrer dans certains programmes. Je suis pas sûr que quand le bon parti, ça va mal, qu'il est aussi normé pour recevoir une coupe de milliards. Je pense que vous ferez tout. Puis en couverture, on avait une belle on avait un grand titre qui a vraiment fait fureur. C'est lorsque les 5 préfets de la région se sont unis pour mettre en branle un fonds de développement pour le secteur agricole. Ah, ça marche, ça. D'autres idées ou... Oui, c'est... Éric est parti. C'est pas grave. Alors, si vous êtes d'accord, on va clore la... Ah, un dernier, c'est vous qui allez avoir le mot de la fin. La jeunesse. Oui, la jeunesse puis la relève agricole. Moi, je ferai un témoignage en même temps que de répondre à un peu l'ensemble des choses dont on parle. On voit là ici, en vert, là, il y a des ressources pour le financement de la relève à l'établissement, financement pour soutenir le démarrage. C'est vrai qu'il y a des ressources pour le financement en ce moment, mais ça ne veut pas dire que ça rend les choses possibles. Moi, j'ai une entreprise agricole, mais je n'ai pas de terre agricole. Puis, ce que j'ai écrit à un moment donné ici, c'est est où la vraie valeur des terres puis du bâti agricole si en ce moment, il y a des terres en friche, des granges qui ne servent pas. Mais la vraie valeur, c'est quand il y a du monde dedans qui cultive la terre. Parce qu'on parle d'argent, Myriam en a parlé d'argent. On parle des lois du marché, de la valeur marchande des choses, mais l'agriculture, sa mission, c'est de nourrir, c'est d'occuper le territoire, de valoriser tout ça. Fait que c'est revenir peut-être à la valeur d'usage, parce qu'il y en a des terres en friche aujourd'hui. C'est vrai qu'on cultive beaucoup notre région, mais il y en a beaucoup encore à faire, puis c'est de se donner les outils collectivement pour rendre ça possible pour du monde comme moi, puis comme d'autres. Un bon mot de la fin, ça. Bravo. Alors, j'ai 2-3 petites choses à vous dire avant de laisser la parole à Mme Rivard, qui va nous clore la journée. Moi, on m'a donné un petit suçon comme ça à l'érable chanceux, parce qu'il y en a peu. Si vous voulez en avoir un, c'est offert par le Fonds d'Action, qui est le partenaire. Vous allez déposer votre cocarde à l'arrière lorsque vous allez quitter. Alors, vous donnez votre cocarde, puis on vous donne 2 beaux petits suçons avec. J'ai pas ma feuille. Tellement énervée, là.